Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Moi-même, quand j'étais collégien, on avait, au collège où j'étais, des cours de cuisine. Et je pense que le programme national à l'alimentation que veut lancer Olivia Grégoire va plutôt dans le bon sens parce que ça va permettre de lutter pour l'égalité des chances. Ça va être aussi un enjeu de santé publique parce que, comme vous le disiez très bien, les habitudes de consommation, elles ont changé depuis une vingtaine ou une trentaine d'années et on se réfugie vers des plats qui sont ultra transformés. C'est le fameux trop de gras, trop de sel, trop de sucre. Et c'est comment on arrive, à travers la pédagogie, alors c'est dans les familles, mais c'est aussi à l'école, à ramener, à conscientiser les futures générations et les jeunes générations à considérer que ce n'est pas parce qu'on va acheter un plat qui est tout prêt que on va forcément bien manger, mais que parfois, en travaillant sur les produits de saison, en faisant des choix et en prenant le temps aussi de cuisiner, parfois, eh bien, ce sont des atouts qui permettent de servir notre modèle agricole, d'une part, mais qui aussi permettent d'être en meilleure santé, de lutter contre l'obésité, de lutter contre les pathologies que l'on attrape aussi ensuite à l'âge adulte, c'est le diabète, le cholestérol, etc. Et donc, ce programme national d'éducation à l'alimentation, il va dans le bon sens et il s'accompagne aussi des aides qui sont apportées sur les Crous, par exemple, avec le repas étudiant à 1 euro. Mais pour autant, il faut aussi, dans ce programme national à l'alimentation, qu'il y ait un dialogue avec l'ensemble des gestionnaires des cantines dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, mais aussi avec les maires dans les communes pour qu'on se dirige aussi vers des choix alimentaires de qualité et que l'on achète aussi une alimentation qui est produite au niveau local ou produite sur le territoire national. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.